Enfin, on y a déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que c'est normal et c'est à nous de travailler des deux côtés? Ouais. C'est ça, mais du coup, comment on fait? Parce que je sais pas comment expliquer, des fois il y a des histoires qui se passent bien, Ouais. mais le fait d'être ennuyé dans sa relation, ça fait qu'on n'a plus envie d'être avec la personne et on la quitte. Est-ce que tu peux redire tout ça, mais en disant je, si c'est ok pour toi? Pas tout le temps, mais la dernière relation que j'ai eue, oui, j'ai quitté la personne parce que j'avais le sentiment de m'ennuyer. Et pourtant, je savais que j'avais l'impression que je l'aimais moins. Ouais. Et je sais pas si c'est la bonne solution. De quoi? De partir? Ouais, d'être parti. Ok. Alors, sur la question de ce qu'on appelle l'état passionnel, l'idée c'est que il y a tout un tas d'éléments, dont un cocktail d'hormones biologiques, qui donne un état proche un peu de l'addiction, quoi. Une drogue, quelque chose d'assez électrique, qui peut prendre beaucoup de place dans le mental aussi. On a toujours envie de voir l'autre, le désir est très très haut, etc. Et en fait, si tu veux, le système, il n'est pas fait pour gérer ces hormones-là sur le long terme. Donc, parce qu'à la base, ça, c'est quand même fait pour qu'on s'accouple et qu'on fasse des enfants. Le système biologique, il s'en fout qu'on reste des plombes. Son boulot à lui, c'est... Ok. C'est bizarre parce que c'est toujours ce que j'ai voulu avoir une personne qui m'aime à ce moment-là, qui soit vraiment là pour moi. J'étais contente de l'avoir, mais je ne suis pas restée. Alors, après, ce truc-là, il va se tasser. Il va pas forcément... C'est pas obligé d'ailleurs, hein. Des fois il se tasse pas. S'il se tasse, il peut se tasser d'un côté, de l'autre, l'un d'abord, l'autre pas, etc. L'idée, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai pas envie de prendre un peu le temps de voir où ça va? Et ensuite de se dire, qu'est-ce qui me ferait plaisir d'explorer avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à la connaître un peu plus? Est-ce que j'ai envie de tester des trucs? Tout confondu, sexualité ou pas, hein. Et plus tu vas prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, plus tu vas voir en fait ce qui se passe, s'il y a autre chose qui se tisse, quelque chose d'un peu plus dense ou d'un peu plus profond. Je pense que l'idée c'est peut-être déjà de prendre le temps parce qu'on est dans une société qui nous envoie pas mal de messages sur l'immédiateté. Je vais pas vous faire un laïus sur les réseaux sociaux, hein. Mais pareil, dans l'image Walt Disney, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Bah ouais, en fait, ça met du temps, hein. Puis des fois, il y a des moments, c'est pas hyper agréable. Donc l'idée c'est peut-être, quand on a quand même l'envie un minimum, de prendre le temps de voir s'il y a autre chose à découvrir de l'autre et petit à petit de voir s'il y a d'autres sentiments qui arrivent. Parce que le fait qu'il y ait une forme de passion qui descende, l'univers détestant le vide, il y a d'autres choses qui arrivent aussi, hein. Il y a des choses merveilleuses, genre la complicité. Ça arrive de fait avec le temps. Enfin, ça peut être présent tôt, n'empêche, ça se cultive. Et c'est du boulot. Après, bah, des fois, juste en fait, c'est marrant. Ouais, ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Je continue mon truc. Ok. Par rapport à ce que tu dis sur l'état passionnel qui ne dure pas longtemps et qu'on est programmé comme ça, c'est un petit peu l'adolescence programmée et tout ça. Est-ce que ça veut dire que Frédéric Becbédé, dans son livre L'amour dure 3 ans, il avait raison quelque sorte? Pourquoi il a duré là-dessus l'état passionnel? Non, alors non, l'état auquel moi je fais référence, sans avoir révisé les articles là-dessus, je vous parle vraiment d'un truc qui dure quelques semaines, quelques mois. Je vous parle d'une espèce du gros feu au début, c'est ça qui se tasse, hein. Je parle pas en années. Voilà, je fais pas du tout référence à ça, et pour moi, j'ai ni lu le bouquin, ni regardé le film. Moi je croyais que l'amour ça pouvait pas durer aussi longtemps. Ça fait 16 ans que je suis en couple. Vraiment, je l'aime pas, c'est-à-dire que je pensais vraiment pas que ça existait, je pensais que c'était un peu un mythe. Surtout là, j'étais un peu anti-Walt Disney en fait. Je m'étais dit non, mais en fait, les gens ils divorcent, bon, c'est qu'à un moment donné, ça s'étiole, ils en ont un peu marre de voir leur tronche. C'est quand même pas rien d'habiter avec quelqu'un. Tu vois sa tête tous les jours. Tu te dis, bon, peut-être qu'à un moment, ça te saoule quoi, t'as envie de. Bon, bah en fait, non, je pense vraiment que tout est possible. Hein. Donc moi, l'amour dure 3 ans, non. Ouais. Non, mais là, je suis en train de dire, même au bout de 16 ans de relation, je suis trop passionnée. C'est ça? Qui a dit ça? Non, je sais pas, mais. Alors, on reprend.
L'état passionnel auquel je fais référence, c'est l'état qui rend zinzin au début. Ouais, les papillons dans le ventre. Alors, peut-être que passion n'est pas le bon mot, c'est le truc qui fait que tu perds la tête, quoi. Tu vois, je parle vraiment de ça. La passion, c'est encore autre chose. Pareil, ça se cultive, ça se provoque. Le désir, ça se provoque. C'est pas un truc c'est la responsabilité de chaque individu. Si vous attendez que l'autre constamment provoque votre désir, ça me paraît un petit peu hardcore, quoi. Là-dessus, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos de Esther Perel. Ça vous dit quelque chose ? Vous trouverez elle a fait au moins un TED, enfin, c'est des conférences d'une quinzaine de minutes sur la question. Et puis en bouquin, je vous conseille, mais vraiment vivement, je viens de le terminer, c'est L'intelligence érotique d'Esther Perel. P-E-R-E-L. Les références, j'essaierai de les poster sur l'event. Comme ça, vous aurez les liens ou les noms des gens dans le site, j'essaierai de vous rappeler. Ok. Alors, donc, quand on parle de croyances, en développement personnel, on fait la différence entre 3 types de croyances. Des croyances limitantes, des croyances ressources et des croyances neutres. Les neutres, on s'en fout, on part du principe qu'elles n'ont pas une très grande influence sur le problème. Par exemple, le fait que la Terre soit ronde, là, ici, ce soir, ça n'a pas une très grande influence sur ce qu'on est en train de se dire. Les croyances ressources, c'est celles qui nous permettent de faire des choses, et les croyances limitantes, c'est celles qui vont servir d'obstacle. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre, si vous pouvez, une feuille, ou alors vous le ferez plus tard, mais en tout cas, de commencer à lister des croyances limitantes que vous auriez sur vous, ou sur votre partenaire, ou sur l'amour en général. L'idée avec cette liste-là, ce sera, quand vous serez dans un endroit qui sera adapté, de brûler cette feuille. Là, si vous notez sur votre portable, après vous le réécrivez à la main, et une fois que vous êtes posé tranquille, vous brûlez la feuille. Ça, en technique de coaching, ça s'appelle un acte symbolique. L'inconscient, en fait, il ne comprend pas très bien les concepts compliqués. Les symboles, ça marche mieux. Donc pour lui demander de faire des trucs, il faut lui montrer ce qu'il faut faire. Si vous écrivez des trucs sur une feuille et vous brûlez la feuille, ça veut dire « viens, on jette ça à la poubelle à tout jamais ». Je pensais que cet exercice j'avais la croyance qu'il était un petit peu trop simple et que ça n'allait pas marcher tant que ça. En fait, ça marche à fond. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme croyance limitante sur vous, par exemple? Limitante, donc qui ont une influence négative ou qui pèse, ou qui vous empêche même de faire des trucs, genre vous essayez même pas, quoi. Je suis pas assez compétente. Je suis pas assez compétente. Oli? Je ne suis pas aimable, je sais pas. Je ne suis pas aimable. Alors, c'est là que tu ris, là. Ok. Ne pas s'aimer physiquement. Ce serait quoi si tu disais avec je? Je ne m'aime pas physiquement. Enfin, ouais. Si tu vas au bout de l'idée. J'y arriverais mieux si j'étais pas comme ça. En fait, quand on travaille les croyances ou les affirmations, l'idée c'est de trouver la phrase la plus simple, avec les mots les plus simples. Parce que l'inconscient aussi, il a un peu, je sais pas, 4 ans et demi, quoi. Je ne m'assume pas. Ouais. Alors, ça va peut-être pas te parler, mais ma suggestion, ce serait je suis moche, par exemple. Si c'est cette croyance-là qui est présente chez toi. Ouais, okay. Dans ce cas, c'est ça que vous marquez et vous allez cramer plus tard. Vous avez quoi d'autre comme idée? Je suis trop grande. Ouais. Ouais. Je suis chiante. Alors, je vais réitérer, c'est vraiment pas pour vous faire chier, mais comme c'est un peu compliqué de là où je suis, je vous invite vraiment plutôt à lever la main, que je puisse vous entendre chacun. Ouais. Je suis chiante. Ok. Alors, rappel. La croyance limitante, on ne se demande pas si elle est vraie ou pas. Ophélie est grande. D'accord? Ophélie ne va pas arrêter d'être grande parce qu'elle va écrire cette croyance et la brûler. Désolée. Donc, l'idée quand on travaille sur les croyances d'un point de vue technique, c'est de jamais se dire « ouais, mais quand même, c'est vrai ». Non, mais quand même, je suis moche. On ne se demande pas si c'est vrai ou pas. De fait, c'est un peu vrai parce que vous y croyez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous sont arrivées ou qu'on vous a dites, qui vous ont emmené à penser
que ce truc est vrai. Donc on s'en fout s'il est vrai ou pas. L'idée, c'est pas d'interroger sa réalité, l'idée, c'est de se dire, j'arrête de croire ça. J'accepte au moins la neutralité. Donc par exemple, sur la question de l'aspect physique, pour donner un petit peu des éléments, ce que je vous disais tout à l'heure sur le caractère relatif de la norme dans l'espace et dans le temps. Il y a des pays où je suis trop mince. Ouais. Il y a des pays où je suis normale. Il y a des pays où je suis trop grosse. C'est relatif. Donc en fait, c'est ni vrai ni faux, quoi. Ça dépend qui vous regarde. Ok ? Tout ça est parfaitement subjectif. Vous avez d'autres croyances limitantes ? Ouais. J'y arriverai jamais. À faire quoi en particulier ? Parce qu'elle est un peu vaste. Sur le plan professionnel, quand je regarde une annonce, je me dis j'y arriverai pas. À obtenir le taf ou à faire le taf ? À le faire. Ok. Est-ce que... C'est quoi la conséquence de ça ? Donc je postule pas. Tu postules pas. Je vais être négative, je vais m'auto-saboter. Tu sabotes en entretien. D'accord. Ok. Parfait. D'autres ? Trop différente pour trouver l'amour. Je suis trop différente. Différente de quoi ? Trop différente des autres. Mais desquels autres ? Ouais. Des gens que je rencontre. Enfin, je passe pas inaperçu. Ah, tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Tu peux la mettre aussi... Alors, je passe pas inaperçu. Donc, il faudrait trouver la version... Parce que je passe pas inaperçu, en soi, c'est ni bien ni mal. Mais l'idée, c'est de trouver l'idée derrière qui est limitant. Ce serait quoi l'idée limitante derrière je passe pas inaperçu ? Je suis étrange. Je me sens bizarre. C'est canon. C'est canon. Ouais, grave. Même moi. Mais oui, mais on a le droit de se faire des compliments. Quand j'ai bossé, là, comme ça. Je suis trop voyante. Je pense qu'il faudrait un peu plus de temps pour creuser, mais en quoi c'est un problème pour toi ? Parce que souvent, il y a des amis qui disent non mais t'es trop impressionnante, on te voit trop dans la rue, du coup on a peur de toi, et on va te draguer, je sais pas. Je dérange, quoi. Ouais, voilà. On voit trop, quoi. Ah, c'est dans le boulot, ça. Tu On déranges. voit trop, ouais. Alors ça, je me permets, je suis pas sûre du tout que ça te concerne, mais je le dis parce que je l'ai remarqué plusieurs fois. Ça peut concerner les enfants d'immigrés. Parce qu'en fait, je suis pas sûre que ce soit ton cas, je dis ça comme ça, mais je l'ai eu plusieurs fois en coaching, je me suis rendu compte qu'il y avait un message du genre il faut pas faire de vagues. Oui, bah, bien sûr. Il faut pas se faire remarquer, et l'idée derrière c'est sinon on va se faire virer en fait. Ah, c'est ça. Ouais. Bah, il faut pas se faire remarquer. En fait, l'idée c'est si vous en chopez une de croyance comme ça et que vous avez d'autres idées à la con qui viennent avec, vous tirez toute la pelote. Il faut pas se faire remarquer, pas faire de vagues. Si on se fait remarquer, ça craint, etc. Ouais. Je trouve ça très juste du bien de faire. J'ai l'impression que c'est une injonction qui est faite aux meufs en général, et du coup encore pire aux meufs racisées, c'est encore plus vieux, quoi. Ouais, certainement. Après, c'était juste parce que c'est dans ce contexte-là, précisément, je l'ai vu émerger plusieurs fois. Mais de toute façon, dans les injonctions sur les gonzesses, oui, on est censé pas trop se faire remarquer, pas avoir des postures de pouvoir, ne pas être dans la lumière. Ouais, tu peux avoir ça, quoi. Il faut pas qu'on me voit trop. Et puis, oui, alors, si tu tires la pelote, en tout cas, moi, ce qui est bien, c'est une idée de la parfaite housewife qui doit pas sortir d'un cadre bien lisse. Il faut être bien sage et croiser les jambes en jupe. Voilà. Après, tu tires la pelote de ce qui te vient. Il y a d'autres idées ? Oui. Bah, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Ophélie, tu vois. Je voulais rebondir. En fait, je pense que le plus important, c'est bien que tu le dises parce que déjà, ça ne va pas être facile. Et voilà, le truc, c'est qu'on a des codes en société qui sont, surtout ici, quoi, en France. Peut-être que c'est pire ailleurs, je ne sais pas, mais en fait, le plus important là-dedans, c'est vraiment de... Voilà, si tu te sens mal à l'aise avec ça, essaye de... Alors, je vais t'arrêter tout de suite, parce qu'en fait, tu es en train de lui donner des conseils, et en fait, elle n'en a pas forcément demandé. Donc moi, dans ces cas-là, j'arrête les gens, parce qu'en fait, je ne peux pas, après, gérer les échanges qui peuvent se tenir. Vu que moi, j'essaie de bosser un peu avec tout le monde, je suis désolée, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà.
je fais ça. En tout cas, alors, je m'explique. L'idée aussi, quand on bosse sur les croyances, c'est que c'est pas obligé de partir là-dedans. Parce qu'en fait, ce que tu fais, et c'est logique, tu cherches des solutions pour convaincre l'autre que c'est faux. Moi, en tout cas, qu'on peut voir un point de vue différent. Moi, ce que je vous propose, avec l'exercice de cramer des trucs, ça fait un raccourci. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'aller chercher la preuve, ou en tout cas des idées différentes. Parce que essayer de convaincre quelqu'un qui a une croyance... C'est pas convaincre, c'est juste dire qu'il faut qu'elle reste comme elle est. Oui, mais il faut rien du tout. Non, non, tu peux pas, ouais, parce que tu vois, t'es en train de me dire ce qu'elle doit faire. Donc pour moi, ça, c'est pas OK dans l'absolu, parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière, etc. Donc, en tout cas, quand moi je fais des confs comme ça, ou des trucs collectifs, c'est un truc que je préfère pas laisser faire. Non, mais il n'y a pas de souci. OK. Est-ce que vous voyez d'autres trucs? Oui. Ouh là là, vous êtes 1000. Je vous laisse en autogestion. Je suis trop moi ou trop authentique. Ouais. Ouais, je suis trop quelque chose. Bon, trop grand, trop truc, trop machin. Alors, il y a quelque chose qui... Alors, ça met en général un petit peu de temps. Là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'estime, et le fait de reconnaître son unicité comme ayant de la valeur intrinsèque. L'idée, on pense souvent que les autres vont nous aimer, en tout cas on va plaire, ou arriver à nos fins, professionnellement, sentimentalement, etc., en correspondant à quelque chose. Ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Ça prend une énergie inouïe, et ça marche rarement. Ce qui fonctionne, ce que je peux vous garantir qui fonctionne, plus vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment, avec vos différences, avec vos qualités, avec les choses que vous percevez comme des défauts, etc., plus vous allez attirer à vous les personnes qui vous aiment comme vous êtes. Vous tous, là, aujourd'hui, vous êtes absolument parfaits comme vous êtes, et vous êtes parfaits pour plein de gens. Ouais. En fait, moi, mon problème, c'est qu'au quotidien, entre autres, dans le travail, je suis moi, je ne sais pas faire autre chose que d'être moi. Et en fait, du coup, je réagis beaucoup aux choses naturellement. Et en fait, on me le reproche, on dit d'être justement trop dans la réaction, de ne pas prendre assez de distance avec les choses, de ne pas avoir un rôle, de ne pas jouer quelque chose. Un comportement n'est pas une identité. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte dans la façon dont vous communiquez avec les gens, c'est ça que tu dis principalement, en tout cas, donc, il y a des choses que vous faites qui ne plaisent pas en face et qui ne plaisent pas à des gens auxquels vous tenez. Vous avez quelque chose à foutre, quoi. On n'essaie pas de plaire comme ça. L'idée, c'est de vous dire, tiens, ce comportement-là que j'ai régulièrement, je me rends compte qu'en fait, en face, c'est peut-être blessant ou en tout cas dérangeant. Qu'est-ce que je peux faire pour le bosser? Et ça, c'est bosser sur sa communication. C'est pas la définition de quitter. Hein. Peut-être que dans un certain cadre, tu as des réactions qui sont, je sais pas moi, un peu vives ou un peu franches, et qu'en fait, vu qu'il y a quand même des règles du jeu sociétalement, ce serait intéressant de se dire, ok, est-ce que ça peut être formulé différemment? Alors le grand classique que je peux vous donner, c'est le coup de la cocotte une minute. C'est-à-dire des gens qui sont en général gentils, en tout cas qui essaient de l'être, qui quand il y a un truc qui leur déplaît, le disent pas forcément, en tout cas pas tout de suite, ou parce qu'ils savent pas le dire, ou parce qu'ils osent pas, ou ils ont peur qu'on les aime plus, etc. Alors ça, dans le couple, bon voilà. Et donc l'idée, c'est que je vais pas le dire. Ok? Je vais pas le dire, je vais pas le dire, je vais pas le dire, paf! Donc si par exemple c'est ça la source, l'idée c'est d'apprendre